Puellae, puer, parvus, canem, date. Que veut bien dire cette phrase? Si on regarde le sens de chaque mot, on a déjà une petite idée. Puellae, fille, puer, garçon, parvus, petit, canem, chien, et date, donner. On comprend donc qu'il s'agit de donner un chien entre une fille et un garçon, mais on ne sait pas vraiment si c'est la fille qui donne le chien au garçon ou si c'est le garçon qui donne le chien à la fille. On ne sait pas non plus à quoi renvoie l'adjectif petit. Est-ce qu'on parle d'un petit garçon ou d'un petit chien? Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'analyser les mots un par un pour pouvoir ensuite déterminer la structure grammaticale de la phrase. Pour analyser un mot latin, il faut d'abord connaître sa nature. Autrement dit, il faut simplement savoir s'il s'agit d'un nom, d'un adjectif, d'un pronom ou d'un verbe. Chaque catégorie de mots s'analyse d'une manière différente. Quand on analyse un nom, on donne toujours deux informations. Son cas, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, et son nombre, singulier ou pluriel. Pour trouver ces deux informations, il suffit de regarder la terminaison du nom en question et de chercher ensuite cette terminaison dans le tableau de déclinaison du modèle correspondant. Par exemple, dans notre phrase, il y a trois noms, Puellae, puer et canem. Pour analyser Puellae, on regarde donc d'abord sa terminaison, ae. Ensuite, comme on sait que Puellae suit le modèle de déclinaison rosa, on va simplement chercher la terminaison ae dans le tableau de déclinaison de rosa. On trouve cette terminaison à 4 endroits, au génitif singulier, au datif singulier, au nominatif pluriel et au vocatif pluriel. On note donc ces 4 possibilités. On fait la même chose pour canem. La terminaison est em et canem suit le modèle de déclinaison consul. Donc on cherche la terminaison em dans le tableau de déclinaison de consul. On la trouve à un seul endroit, à l'accusatif singulier. Enfin, pour puer, c'est plus simple car c'est déjà un modèle de déclinaison. Donc on peut directement regarder dans son tableau de déclinaison et on trouve puer à deux endroits, au nominatif singulier et au vocatif singulier. Quand on analyse un adjectif, on donne son cas et son nombre, comme pour les noms, et on donne aussi son genre, masculin, féminin ou neutre. Pour trouver ces trois informations, on procède de la même manière que pour les noms. On regarde la terminaison de l'adjectif qu'on veut analyser, et on cherche cette terminaison dans le tableau de déclinaison du modèle correspondant. Par exemple, dans notre phrase, il y a un adjectif, parvus. Pour l'analyser, on prend sa terminaison, us, et on la cherche dans le tableau de déclinaison du modèle de parvus qui est bonus. On trouve cette terminaison à un seul endroit, au nominatif masculin singulier. Quand on analyse un pronom, on donne son cas, son nombre et son genre, comme pour les adjectifs, et pour trouver ces trois informations, on suit exactement la même méthode que précédemment. Il y a quelques pronoms qui fonctionnent d'une autre manière, les pronoms personnels notamment,
mais ça reste des cas très particuliers. En latin, les verbes fonctionnent à peu près de la même manière qu'en français. Ils varient en temps, en mode, en voix et en personne. Afin de faciliter la traduction, ce sont ces 4 informations que l'on va indiquer quand on analyse un verbe en latin. Et pour trouver ces 4 informations, on procède de la même manière que pour les autres mots. On regarde la terminaison du verbe en question et on cherche cette terminaison dans les tableaux de conjugaison du modèle correspondant. Par exemple, dans notre phrase, il y a un verbe, date. La terminaison est at et date suit le modèle de la première conjugaison, amo, as, are. Donc on cherche la terminaison at dans les tableaux de conjugaison de amo. On la trouve à un seul endroit, au présent de l'indicatif actif à la 3e personne du singulier. Une fois qu'on a analysé tous les mots, on peut déterminer la structure grammaticale de la phrase, c'est-à-dire trouver quel mot est le sujet, quel mot est le COD, etc. C'est grâce à cette structure grammaticale qu'on peut ensuite traduire en étant sûr de ne pas se tromper. Tout ceci est expliqué dans une autre vidéo que je mets en lien dans la description. La phrase signifiait donc « Le petit garçon donne un chien à la fille ».